Bonjour Sachine, merci beaucoup d'être là aujourd'hui et de répondre à quelques questions. Peut-être que pour commencer, tu peux peut-être te présenter. Avec plaisir, merci Laure. Je m'appelle Sachine Sierro, je suis la fondatrice d'une entreprise qui s'appelle Semanticeo, qui aide les personnes à apprendre le référencement éditorial et à donc être visibles sur leur écosystème digital, avec une formation et avec plein de prestations. Je ne voyais pas très clair dans nos finances et c'est là où j'ai eu besoin de faire appel à toi. Oui, on vient juste de commencer, enfin, il n'y a pas très longtemps de travailler ensemble. Là, tu viens de finir ta deuxième session. Alors, normalement, j'attends la fin de l'accompagnement, mais là, j'avais envie de prendre un peu la température à chaud. Ces deux premières sessions où on fait le diagnostic financier, où on regarde les finances, et c'était vraiment un besoin que tu m'avais, un souhait que tu m'avais émis, c'est d'avoir un regard externe, de voir un peu les choses d'une nouvelle perspective. Est-ce que du coup, après ces deux séances finances où tu as dû, ma pauvre, triturer les chiffres, les regarder et avec beaucoup de patience m'écouter, qu'est-ce qui t'a... Est-ce que tu peux m'en dire plus sur finalement comment tu te sens déjà? Est-ce que ça va? Je me sens bien parce que je me sens accompagnée. D'accord. J'ai l'impression d'avoir quelqu'un qui a la main sur l'épaule ou la main dans la main pour les lire avec de la distance, avec un regard professionnel et avec une lecture et une interprétation que moi, je ne sais pas faire. Donc déjà, je me sens accompagnée et ça, c'est très rassurant. D'accord. Ensuite, je pense que pour tout patron d'entreprise, on a des intuitions, on a des sentiments, on sait les choses, ou en tout cas, on les devine. Mais tant que c'est pas acté noir sur blanc, c'est facile des fois de les mettre sous le tapis, sous le mouchoir et de pas les affronter. Donc l'exercice d'avoir vraiment potassé mes chiffres, rempli tous ces tableaux de bord, même s'il n'est pas du tout amusant, il est très parlant. Et ça, c'est chouette parce que quand je te dis j'ai le sentiment que cette prestation est moins rentable, j'ai le sentiment que, en fait, toi, tu me le montres, tu me le prouves, je l'ai sous les yeux. Et ça, c'est de nouveau très rassurant. En fait, je reviens toujours avec ce même mot, mais je sens une grande clarté parce que non seulement je les ai sous les yeux, et en plus, tu nous fais des beaux tableaux, il y a des pourcentages, il y a des camemberts, donc c'est hyper parlant. Et ensuite, tu viens mettre le doigt et tu viens souligner des trucs que je ressens, mais dont j'étais pas certaine, et je me dis peut-être que je me trompe. Et là, tu me dis, bah non, regarde. Donc ça aide beaucoup à me voir clair, à prendre conscience de défaillances, de mauvaises pratiques, de sources de dépenses ou de mauvaises sources de revenus. Enfin, c'est hyper intéressant. Puis quand tu dis des choses comme il y a du bon chiffre d'affaires et il y a du mauvais chiffre d'affaires, je comprends tout de suite ce que ça veut dire. Mais de moi-même, j'avais pas cette conscience-là et j'aurais pas forcément su dire ah ça c'est du mauvais chiffre d'affaires donc ça me fait perdre de la valeur et ça amène mon entreprise dans la mauvaise direction. Donc, tu amènes beaucoup de clarté et tu as un regard, évidemment, un professionnel de la finance que j'ai pas, même si je sais compter, mais je ne sais pas interpréter. Et tu connais, tu as raison de le souligner, je crois que tout chef d'entreprise connaît très très bien son entreprise et a des intuitions. Et des fois, elles passent rapidement. C'est dur de les utiliser pour passer à l'action. C'est à ça que servent les chiffres, hein, d'ancrer vraiment l'intuition dans la matière. Est-ce que tu as déjà le sentiment, là, après deux sessions ou même après une session, d'avoir des directions, des leviers? Parce qu'on a mis le doigt sur ce qui allait pas, mais mon objectif, c'est quand même qu'on fasse un cap pour atteindre tes objectifs. Est-ce que tu sens une direction? Comment tu te sens par rapport à la suite? Déjà, ton accompagnement, on sait qu'il est en plusieurs étapes. Oui. La fin de la première session a mis le doigt sur ce qui allait pas avec des phrases très crues, pas du tout difficiles à entendre, contrairement à des fois ce que tu craignais, pas du tout, parce qu'au contraire, il y a une pression qui tombe de se dire, ah, voilà où se trouve la merde. Ça, il faut pas Je la réutiliser. cherchais. Il ne faut pas utiliser ce terme, non, mais voilà où se trouvent les éléments compliqués. Oui. Ça, c'est déjà intéressant, j'ai même envie de dire salvateur, de mettre le nez dans ce qui ne va pas et de l'affronter vraiment. Et avec toi, on est toujours de toute façon dans la bienveillance, mais de le voir noir sur blanc. Donc ça s'est passé à la fin de la première session, la prise de conscience.
La deuxième session a permis d'aller creuser dans le détail. Donc, est venue en fait justifier la prise de conscience de la première fois. Donc, maintenant, on peut dire où, quoi et comment. Je sais que la prochaine session sera du coup le plan d'action et j'aurais envie qu'elle ait lieu demain parce que du coup, tu dis, OK, maintenant j'ai identifié ce qui ne va pas, quels sont les prochains leviers et comment on va assainir. Donc, on sait que c'est un chemin qu'on fait ensemble et c'est pour ça que ton accompagnement, il est long et qu'il y a plusieurs jalons parce qu'on ne peut pas tout découvrir, tout mettre en place, tout chambouler en 2 sessions ou en 3 semaines. Il faut un certain temps et je pense que le temps d'absorber, de maturer ce que tu nous apprends, il est important parce qu'après, il faut aussi les ressources pour rebondir et trouver l'énergie de changer ce qui doit être changé. Tout à fait. C'est pas facile de regarder ces chiffres. Alors toi, je pense que c'est pas quelque chose qui était un problème pour toi, mais en soi, c'est vrai. Tu vois, tu disais avec bienveillance, il y a des choses difficiles qui sont dites. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux entrepreneurs comme toi qui nous écoutent et qui ont peut-être peur de passer le cap, justement, de se dire, mais il y a quelqu'un qui va regarder mes chiffres, il y a quelqu'un qui va me montrer justement les choses compliquées, je sais pas si je suis prêt, c'est dur pour moi. Et ça, je l'entends tout à fait, hein, c'est tout à fait compréhensible parce que un entrepreneur, bah, comme moi aussi, on crée quelque chose, on a envie euh, vraiment d'avoir que du positif, mais des fois, il y a des choses plus compliquées à voir dans les chiffres. Est-ce que tu as un petit message à leur faire passer sur cette difficulté qu'ils pourraient avoir à surmonter le cap que toi, tu as réussi à surmonter Euh, de nouveau, j'ai envie de parler d'intuition. Il y a un moment où tu ressens que ça ne va pas comme ça devrait, mais tu sais pas pourquoi et tu sais pas comment et Ouais. en tout cas, je n'étais pas armée pour le faire seule. Donc, passer le cap, c'est juste de dire, en fait, cette fois-ci, je vais affronter la vérité en face avec un professionnel qui me guide et qui m'accompagne. Et il y a quelque chose d'hyper intéressant que tu viens de dire. Tu viens de dire, c'est pas difficile pour moi d'aller dans mes chiffres. Je ne sais pas si c'est difficile ou pas difficile, mais en tout cas, je ne le faisais pas. C'est Est-ce vrai. que c'est par paresse? Est-ce que c'est par peur de la réalité? Est-ce que c'est parce que je me voile la face ou est-ce que c'est parce que c'est pas ma zone de génie? Je sais pas, et peut-être un peu de tout ça. Mais c'est pas parce que j'ai pas de la difficulté. Je sais comprendre les chiffres. J'ai travaillé dans des entreprises où on avait des tableaux de bord, où j'avais des postes où j'étais obligée de travailler mon compte d'exploitation. Donc, je sais le faire, mais je n'ai pas le plaisir à le faire et j'ai pas la discipline de le faire. Et donc, toi, ce que tu m'amènes, c'est la baguette pour le faire, pour nos réunions, pour les fins de mois, etc. Donc, même si on sait le faire, le faisons-nous vraiment? Donc, C'est ça, vrai. c'est la première chose. Et toi, tu nous l'imposes parce que tu en as besoin. Et ça, c'est très bien. Et ensuite, euh, la grande difficulté pour moi, parce que si tu t'en souviens, ça a pris plus d'1 an avant qu'on commence enfin à Oui, travailler c'est ensemble. vrai. En fait, ça a pris 1 an et demi. Oui. Entre la première réunion que je t'ai demandé, où je sentais que j'avais Premier besoin, contact. Oui. novembre 2021, Tu as je raison. clôturais la première, pardon, je clôturais la première année de Semanticeo et j'ai senti que nos finances devaient être prises en main de manière plus professionnelle. À ce moment-là, j'ai dit non à l'accompagnement Oui. parce que l'investissement était important en temps, en ressources, en budget, par rapport à ce que je pensais que j'allais en retirer. J'ai eu besoin d'arriver encore plus dans la difficulté. De maturer. Oui. Et 1 an après, on a eu la même discussion. Je Oui, sentais que j'en avais encore besoin. tout à fait. Oui. Donc, en fait, j'ai eu besoin de 2 choses. Déjà, de mûrir. Oui. J'ai besoin d'aide en finance. C'est Mhm. pas facile de se dire ça. On est des entrepreneurs, on sait tout faire. Mhm. Bien sûr. Et j'ai eu besoin de comprendre que l'investissement serait largement compensé par une direction plus saine, une rentabilité améliorée et un guidage financier professionnalisé. Et ça, j'ai eu besoin de le mûrir longtemps. Donc, je comprends les personnes qui hésitent parce que il y a plein de freins. Il y a le frein financier, il y a le frein du temps et il y a le frein d'accepter d'aller regarder ce qui est difficile. Mais ça, mon Dieu, je regrette pas du tout. Oui, je regrette d'avoir tardé. Bien sûr, j'ai eu besoin d'aller encore plus loin dans le mur. Et à un moment donné, on est vraiment le nez contre le mur et on sait que pour prendre ce pas de recul, il faut l'or.
Merci Sachine, merci pour ce partage en toute authenticité. C'est vrai. Et bah écoute, à très bientôt du coup. Absolument, pour la session 3. C'est ça.